Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau crash test même. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais tester la marque d'Ariana Grande, REM Beauty. J'ai acheté plusieurs produits de la marque afin de réaliser un total look REM Beauty. Alors si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. Je commence déjà par vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté le fond de teint Sweetener Foundation, le Sweetener Concealer. Il y a deux mascaras qui sont sortis chez REM Beauty. Moi j'ai pris le dernier en date qui est sorti, qui est le Flourishing Volumizing Mascara. Ensuite j'ai pris un produit pour les lèvres et les joues, qui est le Eclipse Chicken Lipstick. Et ce coffret en édition limitée Thank You Next, qui est un coffret de favoris pour les yeux. On retrouve à l'intérieur une palette de fard à paupières, un eyeliner et une paire de faux cils en édition limitée. Pour ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, vous savez que j'ai un produit favori déjà depuis un certain temps de chez REM Beauty, qui est la base pour le dessous des yeux. Cette base-là, pour moi, je l'utilise pour le dessous des yeux. Je l'ai même déjà testée sur les sillons. Elle est vraiment pas mal. Je n'ai pas pris la base de make-up, qui est pareil, une base floutante, pour la simple et bonne raison que je préfère m'appliquer une crème hydratante sur l'entièreté de mon visage et ensuite appliquer une base floutante sur certaines zones de mon visage. Donc je me suis dit, ça sert à rien que j'en rachète une, sachant que j'ai déjà ce pot-là et qui fait déjà parfaitement le job. Dites-vous que j'ai rien ouvert encore, donc on va les ouvrir tout de suite. Je commence par le fond de teint, c'est original. Ça m'a l'air d'être du plastique, hein. C'est pas un flacon vert. Non, c'est du plastique ça. Si, c'est du plastique. Moi, j'ai pris la teinte Medium 1W. Il a une contenance de 30 ml et il est made in Italy. Je vais l'ouvrir pour voir la pompe. Waouh! Si, c'est joli! C'est très futuriste, hein. Je crois que la marque REM Beauty, d'ailleurs, est disponible chez Sephora seulement depuis le 13 février 2023, alors que la marque est sortie au mois de novembre 2021, il me semble. Donc je trouve ça cool, hein, qu'on puisse les avoir en France. Ensuite, l'Eclipse Chicken Lipstick. C'est très joli, hein. J'aime bien cet effet un peu futuriste, là. Moi, j'ai pris la teinte Staging Eau. Il a une contenance de 7,5 grammes et est made in USA. La teinte, je la trouve sublime, hein. Rouge cerise comme ça, là. On passe maintenant au concealer. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une petite spatule. Donc c'est un concealer correcteur de teint. J'aime beaucoup les packaging, hein. J'adore l'univers. Donc ça se présente comme un petit pot. Il a une contenance de 8 grammes et made in Italy. Donc là on est vraiment sur un concealer crème avec sa petite spatule pour prélever. Moi j'ai pris la teinte, excusez-moi, Light 10N. J'ai eu énormément de retours sur ce concealer, donc j'ai vraiment hâte de le tester. On passe maintenant au mascara. J'aime vraiment beaucoup cet effet un peu métallisé là, j'adore. Alors pour la brosse, je vais vous montrer. On est sur quelque chose quand même d'assez original, hein. Donc c'est un mascara noir qui est censé donner du volume. Il a une contenance de 6 ml et made in USA. On peut maintenant passer au coffret. J'ai trop hâte. Le coffret est super intéressant, hein, niveau prix, hein. Donc on a les fossiles en édition limitée. Ah oui, ouais, waouh, ils sont beaux les fossiles. Regardez, il y a des strass. Vous avez vu les petits strass roses là? Déjà la forme de fossile est magnifique. Et puis les strass rose pastel comme ça, j'adore. Donc il y a marqué longueur et courbure glamour avec pierres précieuses roses. Waouh, je vais en prendre soin de cela, hein. Ensuite, on a la palette. Oh, regardez, comme elle est trop belle. Thank you next. Oh là là. En plus, ça me rappelle trop Means Girl. J'adore. La palette Thank You Next contient 7,9 grammes et made in USA. Donc voilà les teintes de cette palette. On est vraiment sur quelque chose d'assez rosé, nude. J'aime beaucoup. On a quelques fards mat et quelques fards pailletés, irisés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous les swatcher. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards. Moi je vois pas de nom, désolé. Je commence avec le premier fard. Ouh, la texture est vraiment pas mal. Ah oui, pour un fard mat, la texture est vraiment pas mal. Le deuxième fard. Le troisième fard. À niveau texture et niveau pigmentation, franchement, j'ai rien à dire pour l'instant, hein. Pour des teintes nude comme ça, un passage, c'est pas du tout sec, c'est pas du tout désagréable. Moi, je suis agréablement surprise, hein. Le quatrième fard. Waouh. C'est un fuchsia magnifique. Le cinquième fard, qui est un marron froid mat. Et le sixième fard, qui est un noir avec des paillettes roses à l'intérieur. Très joli. Vraiment, l'harmonie de la palette, je la trouve super, hein. Et bien agréablement surprise, hein. Même le packaging et tout, elle est pratique, elle est trop mignonne. J'adore. Et on termine ce coffret avec l'eyeliner de chez REM Beauty, l'eyeliner marqueur. Résiste à l'eau sans transfert et tenu jusqu'à 48 heures. Voilà pour la mine. Ah oui, ouais. Ah oui, ça marque, hein.
L'intensité, il est noir de chez noir, wesh. Donc voilà pour les produits que j'ai achetés. Maintenant, je vais commencer déjà à préparer ma peau avec une brume de chez Caudalie, toujours la même, l'eau de beauté. Je pense que pour ce make-up, je vais commencer avec les yeux. Je vais faire mes sourcils avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Je les fixe avec le K-Brow de chez Kylie Cosmetics. J'ai mis mes petits sparadraps, donc on va commencer directement avec les yeux. Je prends donc la palette Thank You Next. Avec un pinceau comme celui-ci, je viens prélever cette teinte-ci que je commence à appliquer au-dessus de mon pli de paupière en étirant vers l'extérieur. Je reviens bien au coin interne également. Je prends maintenant cette teinte-ci, qui est un marron froid mat, que j'ai placé dans mon pli de paupière, en commençant par le coin externe et en revenant vers l'intérieur. J'intensifie un peu plus avec le fard marron mat. J'insiste bien au coin externe. J'ai fait une sorte de cut crease avec une forme de chat. Je sais pas comment on appelle ça en fait. Pour pouvoir appliquer les autres fards, je viens prélever ce fard, qui est un fard blanc cassé, un peu rosé, clair et mat. Je viens disposer sur tout mon cut crease. Ça fait très beau et très propre. Je viens prélever ce fard-ci avec un pinceau plat également. Je vais venir appliquer au centre de ma paupière mobile. Au pinceau, c'est pas ça, hein. Je vais venir prélever au doigt. Je vais essayer d'aller au coin externe. J'ai l'impression que ça dépose pas grand chose, hein. Pourtant, je prélève, hein. Je prends un autre pinceau plat et je viens prélever ce fard-ci, qui est le fard fuchsia. Je vais appliquer au coin externe de mon cut crease. Ouais, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, hein. Je vais essayer de voir au doigt. Ah, c'est compliqué là, hein, dis donc, hein. Je vais prendre un pinceau plus dense comme celui-ci et je vais tapoter pour voir s'il y a un peu plus d'intensité parce que là, niveau pigmentation, c'est vraiment pas terrible, hein. Contrairement au swatch, ah, rien à voir, wesh. Ouais, non, je suis vraiment, mais alors, vraiment pas fan, hein. J'ai un petit coup de propre avec le fard marron. Ouais, c'est vraiment pas la folie, hein, je vous le dis, hein. Je sais pas trop vous ce que vous en pensez en regardant là, mais moi ça m'emballe pas vraiment, hein. Et je viens reprélever le fard clair, le premier fard de la palette, avec un petit pinceau éventail que je vais appliquer sur mon arcade sourcilière. Je passe maintenant au liner, donc je vais faire quand même un liner à la Ariana, hein, eyeliner petits yeux de chatte. Bon, pour marquer, il marque, hein. Niveau liner, là, on est quand même proche d'Ariana, non? Je retire mes petits sparadraps. Oh. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Eyeliner très bien par contre, hein. Mine très rigide, qui marque très vite, très bien. Franchement, j'aime bien. Je vais nettoyer le dessous de mes yeux, j'ai eu quelques petites chutes, mais rien d'alarmant, rien de très grave. Et ensuite, on va pouvoir passer au teint. Je peux maintenant passer au teint, mais avant ça, je vais m'appliquer une crème. Je vais prendre celle de chez Yepoda, de Make My Day Cream, que j'applique sur l'ensemble de mon visage, en faisant bien attention à mes yeux et mes sourcils, hein. Ça va de soi.
Je passe maintenant à la base du dessous des yeux que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes autres vidéos. Elle se présente comme ceci. Elle a une texture un peu solide, un petit peu gélatineux même, je dirais. Donc moi, j'en prélève avec mon doigt. J'en applique sur le dos de ma main. Je fais chauffer la matière. Et une fois que j'ai une bonne texture, je l'applique sur tout le dessous de mes yeux. Bien dans les ridules. Je descends jusqu'au sillon nasaux. Et ce qui reste comme matière, je l'applique sur les ridules de mon front. Franchement, ce produit, c'est un de mes coups de cœur de cette année. J'adore, vraiment. Il est génialissime pour flouter les ridules. C'est un must-have. On peut maintenant passer au fond de teint. Je l'ai acheté sur internet, donc je sais pas si ça va être la bonne teinte. Je me suis référée au site, donc on verra bien. Voilà. Il a l'air d'être quand même assez épais, je trouve. Il a l'air même très crémeux. Écoutez, je prends mon éponge et je commence par en appliquer sur mon visage. Donc ils disent que c'est un fond de teint léger enrichi en essence hydratante de REM et en plantes connues pour leur capacité à éliminer les peaux ternes, réduire l'apparence des pores et l'hyperpigmentation pour un teint zéro défaut. Ok, on va voir ça, hein. En tout cas, je le sens absolument pas sur ma peau, vraiment pas du tout même. Il m'a l'air d'être quand même assez épais, hein. Bon, un fini léger, franchement, pourtant j'ai mis l'équivalent d'une seule pompe. Allez, une pompe et demie. Mais je sais pas, on verra de toute façon une fois poudré. Je sais pas, je rajoute une pompe ou pas? Je vais faire un zoom, je sais pas si vous allez bien voir. Franchement, je sais pas. Bon, je rajoute une demi-pompe. J'ai peut-être pas mis assez de produit. Franchement, je me prononce pas maintenant. Je passe maintenant au concealer. Je dois prélever avec la petite spatule, c'est ça, hein. Ah oui, c'est très compact, hein. J'ai pris un pinceau de chez Real Techniques. Je vais d'abord le déposer au pinceau, ensuite je l'estomperai avec l'éponge. Donc j'applique l'anti-cerne là où j'en applique habituellement, hein, sous le dessous des yeux, le centre du front, le menton, le dessous de l'os de mes joues. Je prends maintenant mon éponge, bien diffusée. Franchement, je sais pas quoi penser. Bon, écoutez, je vais déjà poudrer mon concealer. Je prends ma palette 3 Step to Sculpt en teinte light de chez NYX. J'enlève cette poudre. Je fixe mon anti-cerne en dessous des yeux en priorité. Et ensuite, je poudre les autres zones où j'ai mis du concealer. Je poudre le reste de mon teint avec la poudre lime de chez Kylie Cosmetics en teinte 400 beige. Je reprends ma palette 3 Step to Sculpt et je vais prélever le bronzer que j'applique premièrement sur l'os de mes joues, mes tempes, le haut de mon front. C'est très bizarre ce qu'il est en train de me faire le fond de teint. Je vais vous montrer après, mais je sais pas, peut-être une fois avec le fixateur ça va s'enlever, mais faut que je vous montre.
Je sais pas si vous voyez, mais ça me fait comme des plaques de grosse sécheresse, en fait. Oh, vraiment, j'aime pas, hein. Pourtant, j'en entends que du bien de ce fond de teint, je comprends pas. Je sais pas. Bon, j'applique mon bronzer également sur le bout de mon nez, pardon, et un peu l'ovale de mon visage. Comme d'habitude, quoi. Si on a eu dans mes sourcils, quoi. Putain! Je prends maintenant ma poudre de finition, la Radiant Fusion de chez Kiko, qui a un fini lumineux, pour bien mélanger toutes les matières ensemble. Avant de fixer le tout, je vais appliquer comme blush le blush stick, le blush Eclipse, qui m'a l'air de tirer un peu la gueule quand même, hein. Quand je l'ouvre, c'est pas très très joli. Je ne vais pas l'appliquer directement sur mon visage, je vais plutôt le prélever avec un pinceau anti-cerne, celui de chez Zoeva, le 110. La teinte est vraiment très très belle, hein. Et ouh, merde alors! Et je vais l'appliquer sur le haut de mes joues. Oh putain, comment je vais faire? Pourtant j'en ai pas prélevé beaucoup. Oh, oh mon Dieu Seigneur. Ouais, oulala, je vais prendre mon éponge avec un côté propre pour le diffuser. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Ce crash test est une catastrophe. Après la teinte j'aime vraiment beaucoup, hein. Il en faut très très peu, quoi. J'alterne un peu avec le côté teint. En plus, il a un effet un peu glossé. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon panier, j'ai pas ajouté d'highlighter. Parce que tout ce qui est texture baume, texture crème comme ça en blush, ça se finit un petit peu lumineux, glass skin, que j'adore. Donc du coup, pas besoin d'highlighter pour moi. Et puis j'en ai assez. J'en applique un petit peu sur le bout de mon nez. J'aime vraiment bien le blush stick, hein. Mais alors, l'anti-cerne, c'est une catastrophe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je fixe le tout avec le fixateur de chez Sephora Collection. Je trempe l'entièreté de mon visage pour que toutes les matières se fusionnent. Il faut pas qu'il y ait une seule zone sèche sur mon visage. Bon, écoutez, ça a un petit peu amélioré cet aspect un peu sec, ces zones de sécheresse où on a l'impression que le fond de teint il craque. Je sais pas, ça fait très bizarre, ça fait des taches. Exactement de la même manière quand on applique du fond de teint sur un bouton hyper chaud. Vous voyez cet effet-là où le fond de teint en fait il prend pas autour du bouton, sur le bouton, genre ça fait bizarre. Et ben là c'est un petit peu pareil à certaines zones. Ça s'est estompé avec le fixateur, avec le côté humide du fixateur, mais ça reste quand même présent. On repasse aux yeux. Pour les yeux, je reprends mon pinceau et je le replonge dans le fard beige mat, on va dire, que je vais appliquer sur tout mon ras de cils inférieur. En muqueuse du haut, je vais m'appliquer un crayon noir waterproof, toujours de chez Emma, le long lasting. En muqueuse du bas, je vais appliquer un kohl pencil de chez Kiko en teinte blanc, tout simplement, teinte 02. Et maintenant, on peut passer au mascara. Je vais pas recourber mes cils, je vais pas mettre de base pour voir vraiment ce qu'il a dans le bide, celui-là. Bon, déjà, il est bien noir. La brosse, elle accroche très très bien les cils. Oh, ça m'a l'air pas mal, dis donc. La contenance du mascara m'a l'air épaisse, vraiment pour gainer les cils. La brosse, par contre, je la trouve pas pratique avec ces petits trous là. Je comprends pas trop l'utilité. J'en applique également sur mes cils du bas. Bon, le mascara, ça va. Franchement, ça va. C'est vraiment pas mal. J'ai pas recourbé ni rien. Non, franchement, oui. C'est un bon mascara. Je ne vais pas appliquer les faux cils dans cette vidéo. Je les garde pour un make-up spécial fête parce qu'ils sont tellement magnifiques que j'ai pas envie de les utiliser maintenant. Je vous filme ça bientôt. On va terminer avec les lèvres. Je vais reprendre mon Cheeks and Lipstick que je vais appliquer sur les lèvres. C'est intense, hein. Relève avec un pinceau plat pour faire les bords.
Franchement, que ce soit pour le blush ou les lèvres, j'adore le rendu, j'adore la couleur. Je valide. Franchement, ça, je valide. Eh bien, voici mon résultat final avec les produits R.E.M. Beauty by Ariana Grande. Passons maintenant à mon avis sur les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Pour être honnête, je suis grave déçue. Pas tous, heureusement il y a de bonnes surprises, mais honnêtement, l'anti-cerne, je trouve que c'est une catastrophe. Niveau application, c'est une galère. Ça fait beaucoup trop épais pour le dessous des yeux, malgré qu'il y ait la base. Vraiment, cette base, je l'utilise tout le temps, la base du dessous des yeux, avec plein d'anti-cernes. Les anti-cernes Huda Beauty, les anti-cernes NYX et tout ça, j'ai jamais eu de soucis. Mais alors là, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est tout craquelé, j'ai rien changé niveau poudre et tout de ce que j'ai l'habitude d'utiliser quotidiennement. Là, vraiment, c'est une catastrophe. Niveau teint, pour ce qui est du fond de teint, je sais pas, je vais voir peut-être avec une autre base. Je vais essayer quand même d'approfondir, d'explorer un petit peu plus avant vraiment de donner mon avis final. Mais pour l'instant, je vais pas vous mytho, c'est mal barré. Franchement, c'est mal barré. C'est pas du tout un fond de teint léger pour moi. Il est extrêmement, mais extrêmement épais. Je sais pas en fait, vraiment je vous dis, il me laisse perplexe parce qu'il a un beau rendu, on va dire. Quand moi je me regarde par exemple dans le retour de caméra, je trouve qu'il a un super beau rendu, mais alors quand on s'approche, ah non c'est horrible, ah non c'est, oh non non. Ah mais ça va pas du tout même. Hein. Je vais quand même tenter de j'ai quand même essayé de l'explorer, de l'utiliser un petit peu plus souvent avec des bases différentes, tout ça pour voir vraiment c'est quoi le problème parce que faire autant de bruit pour un fond de teint comme ça, je comprends pas. Hein. Pour ce qui est du liner, il est pas mal. Vraiment, une fois sec, il reste bien noir. La mine est très précise. Le produit sort facilement. Il n'y a pas besoin de appuyer pour vraiment avoir une contenance de produit pour faire vraiment tout son trait. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Le mascara, pour être honnête, à 100%, je valide. Je valide, c'est un bon mascara. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que mes cils retombent ou autre. Pourtant, je suis sous les éclairages et tout ça. La brosse est un peu particulière. Je vais pas vous mytho, je comprends pas trop le principe. Mais l'essentiel, c'est que le résultat est là. Hein. Vraiment, je trouve que j'ai des cils quand même bien fournis, bien relevés, bien galbés. La contenance du produit est bien épaisse. Vraiment, le résultat est là. Je valide le mascara. Pour ce qui est de cette petite palette, les fards sont pas mal. Vraiment niveau application, les marrons, les beiges, aucun problème. Pour ce qui est des couleurs un petit peu plus claires, à part Redois, je vois pas comment on peut les prélever. Sinon, c'est zéro intensité. Ils sont limite transparents quand on les applique au pinceau. Mais pour des everyday make-up, c'est une excellente palette. Moi, j'aime bien. Je suis pas archi méga fan. Le packaging, c'est juste une masterclass, donc je suis pas trop objective. Mais pour ce qui est de l'intérieur, on est dans des tons nude, un peu rosés. Moi, j'aime bien. C'est un petit peu pour faire des petits make-up légers, tranquilles. Pas de trucs hyper flashy, hyper pigmentés. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien ce style de make-up, cette palette est faite pour vous. Et vraiment, le packaging, je suis trop fan. Pour ce qui est du produit Eclipse Chicken Lipstick, très très bonne surprise. La teinte est magnifique, la pigmentation est au rendez-vous. J'ai pas de sensation de gras, honnêtement au niveau du visage, même au niveau des lèvres. Il y a plusieurs teintes, donc il y a possibilité que j'en prenne d'autres. Parce que vraiment, dans cette vidéo, c'est ce produit qui m'a surpris. Puis moi, je kiffe ce genre de produit, donc non. Donc oui, je valide ce produit. Pour ce qui est des fossiles, vraiment, je les mets de côté. J'ai vraiment hâte, surtout que là, on arrive en période de fin d'année. Je sais que je vais me régaler avec un make-up et ses fossiles. Les strass sont bien scintillants. Non, franchement, j'adore. Donc, comme je vous l'ai dit, restez bien branchés. Je vous filme ça bientôt. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat final de mon look et des produits R.E.M. Beauty. Est-ce que vous avez des favoris? Est-ce que vous avez déjà craqué pour cette marque? Je vous attends comme d'hab dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également si c'est pas encore fait et si le cœur vous en dit et si vous aimez mon travail. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. Real hot girl shit.